On se focalise sur la joie et on se focalise sur le fait d'être en vie. Pour certains d'entre vous, vous êtes heureux d'être en vie et certains d'entre vous ne sont pas heureux d'être en vie. Faites tout ce que vous pouvez pour focaliser sur la joie d'être en vie. En fait, c'est un concept assez difficile à comprendre. C'est plus facile de contempler la gratitude pour ce que tu as. Ouais, c'est plus facile de contempler la gratitude pour ce que tu as. Donc, contemplons la gratitude pour ce qu'on a. Vous voyez, la gratitude pour ce qu'on a, c'est un peu le même feeling que être heureux d'être en vie. Plus ou moins la même chose. Être en vie, c'est en fonction du mot sanskrit jiva, être en vie, c'est la conséquence d'événements ou ce que vous expérimentez. Donc, heureux d'être en vie, donc c'est pas le bonheur pour le battement du cœur. C'est pas le bonheur d'avoir de la peau. C'est heureux de vivre des événements. Donc c'est ça qu'on dit, le bonheur d'être en vie. Donc être heureux, être en vie, vous avez besoin de passer à travers des événements qui sont satisfaisants. Donc de l'émancipation. Donc vous pouvez passer à travers des événements ennuyeux, quelques-uns vraiment chiants et d'autres ou des problèmes. Mais si vous avez des bons événements de temps en temps, vous pouvez être heureux d'être en vie. Donc c'est le sentiment parfois il y a des choses qui se passent qui me font du bien. C'est pas que manger du chocolat, je parle plus d'émancipation. Donc heureux d'être en vie se traduit par être satisfait par au moins une chose, avoir au moins un événement, un phénomène pour être content avec quelque chose ou même fier. La satisfaction de ça. Heureux d'être en vie, c'est un peu cryptique en lui-même. En gros, ou pratiquement, ça veut pas dire grand-chose. Si vous savez d'où ça vient. Être reconnaissant pour ce que vous avez, ça peut paraître que c'est à propos d'objets. Ça peut paraître que c'est à propos de possession. Mais c'est juste une impression. Être reconnaissant pour ce que tu as, c'est en fait votre bonheur d'avoir la possibilité d'utiliser ces choses, d'interagir avec les gens. Donc c'est à propos d'événements que vous êtes satisfait. Du coup, être reconnaissant pour ce que vous avez
être heureux d'être en vie, c'est la même chose. C'est basé sur de vraiment vivre des expériences qui nous amènent de la satisfaction. Donc ça, c'est juste un petit jeu d'esprit ce matin à propos de... On ne peut pas être heureux d'être en vie quand on a un moment difficile, d'être heureux d'être en vie. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Essayez. C'est plus facile, mais au final, c'est la même chose. C'est juste une astuce dans la tête. On a des moments, des hauts, des bas, des dépressions, des fois ça arrive. Donc voilà, soyez reconnaissant pour ce que vous avez, jusqu'à ce que ça se traduira par être heureux d'être en vie. C'est juste une astuce. Maintenant que vous êtes tous là, parlons du sujet principal de ce cours. La peur des mots. Si vous êtes dans une situation, si vous êtes chanceuse, il n'y a personne qui est en colère contre vous, personne qui vous gueule dessus, ce qui veut dire que ce cours, on a l'impression que ce cours ne vous concerne pas, mais en fait, on a toujours le passé. Vous pouvez repenser à ce qui s'est passé dans le passé. Donc, des mots ne sont pas des actions. Si quelqu'un est en colère contre vous et qui vous gueule dessus, c'est juste des sons. Il y a cette philosophie à 2 balles, des philosophies à 2 balles sur Facebook. Les mots, ça fait mal. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention aux mots. Donc ça, c'est des conneries. Les mots ne font pas mal. Les mots n'ont pas le pouvoir de faire ça. À part si la personne qui va recevoir ces mots est une victime. Si vous pensez que les mots font mal, acceptez que vous êtes... À part si vous êtes un mage puissant et vous avez chargé et que chaque parole que vous dites est puissante et va créer une manifestation. Et si vous êtes un de ces mages, vous n'allez pas utiliser vos mots pour faire du mal. Donc voilà. Avant cette étape-là, les mots, c'est simplement du son. C'est principalement une interprétation dans votre esprit. Ça va passer à travers vos oreilles et ça devient une signification dans votre esprit, dans votre mental. Et ces mots peuvent seulement vous faire mal si vous utilisez cette signification comme une victime. Donc, l'exemple typique que j'utilise tout le temps, si quelqu'un vous appelle un trou du cul et que ça vous affecte, il y a quelque chose à l'intérieur de vous croit au fait d'être un trou du cul ou a peur d'être un trou du cul, ou vous avez de l'orgueil. Si vous avez envie de garder une belle image envers les autres. Et si quelqu'un vous appelle un trou du cul, ça vous montre que vous n'avez pas l'image que vous aviez espérée. Si quelqu'un vous insulte, la seule chose qui peut être blessée, c'est le schéma dans votre ego qui n'est pas résolu, qui n'est pas propre. Donc ça, c'est juste les bases. Ensuite, il faut qu'on passe aux menaces. Les animaux dans la nature, quand ils ont besoin de menacer quelqu'un, première chose, ils vont grogner. Ils vont faire un son pour montrer leur force. Les humains,
ils, ils menacent avec des moyens. Je vais faire ça, je vais faire ci. Le résultat, ça va être ça, ça va être... Génétiquement, on a peur que ces sons vont devenir des actions ou des effets. Donc, on est facilement menacé par ce que les gens disent. La vérité est que ce que quelqu'un dit, c'est vide, c'est rien. Ça n'a aucune signification, aucune valeur. Peu importe ce que quelqu'un dit, c'est juste des mots. Il peut seulement vous faire peur si vous êtes une victime. L'exemple, j'ai parlé à deux personnes il y a pas si longtemps. C'est ça qui m'a inspiré ce cours. Que ce que les gens disent, pour une personne, ça les menace, et pour une autre, c'est juste du drame, quelque chose de compliqué. Et tout ça, c'est basé sur ce que les gens disent et comment ça nous affecte. Ça m'a pris beaucoup de travail pour arrêter d'avoir peur des mots. J'ai toujours peur des actions. S'il y a de la violence qui pourrait arriver, j'essaie de le voir à l'avance, bien sûr. J'ai pas été exposé à ça pendant longtemps, mais il y a longtemps, dans ma vie, dans le passé, j'ai été exposé à des environnements violents. Donc, je comprends qu'on peut avoir peur, c'est quand quelqu'un nous menace avec des mots, mais les mots sont vides. La seule chose qui vraiment a un impact, c'est les actions. Bien sûr, il faut qu'on soit prudent avec le son et les mots que les gens font si ça suggère de la violence. Mais de le faire avec un esprit clair. Quand on est émotionnel, on perd 30% de notre intelligence. Quand on est triste ou dramatique, ou quand on a peur, on perd 30% de notre intelligence. On ne peut pas penser clairement. Notre perception est filtrée par ce qu'on vit. Je comprends qu'on peut devenir émotionnel quand on entend des gens, soit à travers des insultes, soit à travers des menaces. Je vais ralentir pour que les traducteurs puissent garder le rythme de mes mots. Quand vous vous sentez affecté par des insultes ou des menaces, s'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui peut interpréter comme quelque chose de vrai, du coup, vous allez perdre 30% de votre intellect. Donc, c'est presque un tiers de votre capacité à gérer la situation. Donc, c'est important quand il y a des menaces ou des insultes de trouver qu'est-ce qui a été affecté en dedans de moi. Parce que les mots n'ont pas de pouvoir. Mon orgueil peut être brisé. Mon cœur peut être brisé. Si j'ai un sentiment de vengeance, je vais vouloir le conflit. Si je suis fatigué de vivre, je vais voir des fantômes qui ne sont pas là. Donc ça dépend
de nous de vraiment regarder qu'est-ce qui a affecté à l'intérieur. Qu'est-ce, est-ce qu'il y a des mots qui sont des insultes ou des menaces? Bien sûr, on aime donner de la signification aux mots. Parce que c'est comme ça qu'on se sent bien quand quelqu'un dit « je t'aime ». Vous n'allez pas aimer la prochaine partie. Si quelqu'un dit « je vous aime »,« je t'aime », et après agit d'une façon qui montre qu'il en a rien à foutre de toi, est-ce que c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est les mots qu'ils ont dit pour que vous cultiviez votre rêve ou est-ce que c'est l'action qu'ils ont fait qui démontre la vraie réalité? Quand il y a de l'amour, ça va toujours se traduire par des actions claires. Prendre des décisions en fonction du bien-être de quelqu'un d'autre. Ça se traduit par des actions. Donc, vous postez une photo de vous sur Facebook. C'est bien d'avoir tous ces j'aime et tous ces petits cœurs et tous ces commentaires. Ah, que t'es belle, ou que t'es beau, que tu... Magnifique. Tout ça, c'est utiliser vos interprétations de l'ego pour dire ah, ils aiment, donc probablement qu'ils m'aiment. Et c'est pas mal, c'est bien pour se sentir bien. Mais c'est quand même pas réel. L'amour vrai est exprimé à travers des actions, des événements. Si à la fin d'un séminaire, à la fin d'un cours, je dis « je vous aime », ça gagne de la crédibilité avec le temps que je passe, que j'investis pour votre bien-être. Autrement, ça n'a aucune signification. Du coup, le fait qu'on compte sur les mots, sur le rêve qu'on interprète pour augmenter notre estime, ça donne du pouvoir à ces mots pour plus tard briser notre orgueil. C'est quelque chose de... C'est un cercle vicieux de chercher de la validation dans les gens, dans les commentaires des gens. Si ça n'a pas été confirmé par des actions, c'est de la fumée et des miroirs. C'est juste un show. Et c'est aussi OK. C'est cool, c'est divertissant d'avoir une façade, de se montrer soi-même comme ça et espérer d'avoir de l'attention positive. C'est complètement différent que quand quelqu'un écrit un commentaire qui écrit un commentaire avec un petit cœur, un petit smiley. Peut-être c'était une philosophie, c'était une blague, c'était une opinion sur de la politique. Ça, c'est une action. Ça, c'est essayer de donner son point de vue. Qui pourrait aussi être bâti sur des illusions. Mais ça reste une action. C'est plus que juste « Je t'aime, tu es tellement belle ». Swipe. Glisser. Glisser le... Vous comprenez la différence? C'est pas mal, c'est pas mauvais, c'est cool que les gens font ça. C'est parce que ça fait toujours partie de la façon dont on interagit dans la société. C'est un moyen de communiquer. C'est une bonne chose. Mais soyez prudents à quel point vous devenez dépendant de la réaction positive des autres sur les impressions et les feedbacks que l'on reçoit à travers les mots. Parce que ça va causer à l'intérieur de vous, quand ces mots sont négatifs, sont insultants ou menaçants, vous allez aussi les croire.
Ça va dans les deux sens. Donc, entraînez votre esprit à baser la réalité sur... Ou n'entraînez pas votre esprit à se baser sur l'interprétation de rêves, car il y a un risque. Une menace devrait, dans tous les cas, être considérée sérieusement, mais autrement, c'est toujours pas vrai, réel. Donc c'est le montant de sentiments qui monte à l'intérieur du fait qu'on se sent menacé par des mots ou par des opinions, cette peur ou le besoin de se battre ou de répondre d'autres mots en retour, cette impulsion émotionnelle de, de répondre à ce que vous avez entendu signifie que vous avez interprété ces mots comme en tant que victime. Vous avez donné du pouvoir aux mots. Les mots n'ont pas de pouvoir. C'est notre faiblesse en tant qu'humain qui leur donne du pouvoir. C'est un peu paradoxal de dire que notre faiblesse a du pouvoir. C'est ce qu'on n'a pas guéri à l'intérieur. Dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre tripes, dans l'animal. C'est ça qui donne du pouvoir à la signification de ce que les gens disent. Le son qu'ils font quand ils grognent. Grrr. Ouais. Donc, ça c'est le sujet du jour. À quel point vous basez votre réalité sur des interprétations de mots et les réponses, les réactions émotionnelles qui en résultent. Et au final, ce qui compte, c'est les actions. Quelqu'un m'a dit plusieurs fois, en tout cas, quelques personnes m'ont dit durant ma vie, on ne peut pas acheter de l'amour. Je suis d'accord. Il y avait une femme, ça fait longtemps, et j'ai donné de l'argent à cette personne pour l'aider. Je n'ai pas acheté de l'amour. C'était pas acheter de l'amour. C'était une action de prendre soin de quelqu'un qui était dans le besoin. Si quelqu'un n'a pas besoin de cet argent, c'est inutile. Mais c'était un acte de prendre soin, un vrai. C'était réel. Donc ça nous a causé de sentir que quelque chose a changé. Ça a aidé. Ça s'est traduit en quelque chose de tangible, de l'argent, de payer son loyer. Et j'ai fait ça quelques fois quand j'avais les moyens. Des fois j'étais pauvre, des fois j'avais plus un rond, mais des fois j'avais les moyens. Donc ça veut pas dire qu'on essaye d'acheter de l'amour en donnant à quelqu'un. C'est une action de pourvoir. Donc, quand quelqu'un offre de l'argent, vous interprétez, ils essayent de manipuler, ils essayent d'acheter de l'amour. Alors qu'en fait, c'est simplement une action sincère. C'est ça que la nature fait, c'est ça que les animaux font ça, ils se donnent des ressources, ils partagent. Donc, je faisais ça quand j'avais les moyens. J'ai fait ça avec cette femme une fois et je fais ça aussi avec des amis. J'ai un ami à qui j'ai acheté une PlayStation pour qu'il puisse jouer avec ses amis, ses propres amis. C'est une bonne personne, et il venait de se divorcer et je lui ai acheté une PlayStation. D'ailleurs, j'ai fait ça plusieurs fois.
3 ou 4 fois. Ah, je fais ça souvent. Ouais, j'ai acheté une PlayStation à cette personne pour qu'elle puisse passer à travers une période difficile et ça a fait une différence. Je peux pas toujours, j'ai pas toujours les moyens, donc n'espérez pas que je vais vous acheter une PlayStation, mais je l'ai fait. Je l'ai fait ces dernières 3 4 années. C'est une action sincère. Et si je dis je t'aime, et je pense à toi et je prends soin de toi et j'espère que tu vas passer à travers ton divorce et que tu vas pouvoir gérer tout ça. C'est une bonne intention de dire ça, mais ce serait pas ancré en réalité. Donc, donner un soutien réel, physique, des actions réelles qui directement affectent leur vie. C'est comme ça qu'on montre du soutien à quelqu'un. Ça, c'est réel. Laisser quelqu'un ou permettre à quelqu'un de se divertir dans une période de, de crise, je pense que c'était ce que cette personne avait besoin. Cette personne avait déjà montré qu'il était en train de faire son travail sur soi et il est en train de recevoir de la merde de tout le monde, toute la famille, tout ça. Donc, cette personne, ce mec, n'avait pas besoin de plus de poids sur ses épaules. Il avait besoin d'un quelque chose pour se relâcher un peu. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc, quand je donne un cours en ligne, c'est que des mots que je dis, mais l'action que je fais, c'est que je transmets de la sagesse. Donc, je suis reconnaissant pour ceux qui peuvent payer. Il y en a plein qui regardent sans payer. C'est une action, c'est une action honnête qui affecte votre vie. Donc, vous devez utiliser ces exemples pour penser. Prier, c'est aussi une action. Si vous avez un certain niveau de puissance, en fait, toute prière en fait a une influence. C'est une influence positive. Mais action, c'est la chose la plus concrète, la plus objective. Ça ne peut pas être des rêves. Quelqu'un qui dit porte-toi bien. C'est bien, c'est une bonne façon de penser, mais quelqu'un qui va prendre 30 minutes de leur temps pour vous écouter, pour vous donner des conseils, pour vous donner un câlin, ça, ça va, ça va atteindre à l'intérieur de vous votre animal. Ça va atteindre cette personne qui souffre à l'intérieur profondément. Si, si c'est une conversation en ligne, le fait de prendre du temps est une action. C'est comme ça qu'on montre qu'on a envie de prendre soin de façon honnête. Discerner ce qui est réel et ce qui est une interprétation de la réalité. Et à quel point cette interprétation est réelle ou est un rêve, ça demande beaucoup de discernement. Ça demande beaucoup de discernement. Ça demande de l'humilité, de l'objectivité avec vous-même. Donc voici l'astuce. Quand quelqu'un dit quelque chose, demandez-vous, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Et commencez avec les 2 choses les plus importantes. La quantité de nourriture dans votre frigo et, je crois qu'il a dit, votre niveau de santé. Si quelqu'un dit quelque chose et que ça ne change pas la quantité de nourriture qu'il y a dans votre frigo et du montant que vous avez dans votre compte en banque, c'était ça qu'il a dit. Si ces 2 choses ne changent pas, c'est pas autant dramatique que vous croyez. Si vous n'êtes pas physiquement blessé, peut-être vous êtes émotionnellement blessé ou mentalement blessé
Et c'est important de réaliser que vous faites ça à vous-même. Même quand quelqu'un est en train de vous gueuler dessus. Ce qui vous fait mal, c'est la peur de l'autorité. Vous croyez que quelqu'un a du pouvoir. Votre peur de la violence. C'est ça qui réagit en vous. Vous n'êtes pas blessé physiquement. Vous avez toujours de la nourriture dans votre frigo et vos finances. Votre sécurité financière n'est pas affectée. Donc, c'est pas réel. Pas encore, en tout cas. Donc, soyez prudents. Considérez les possibilités si la violence pourrait arriver ou que des actions physiques pourraient être faites contre vous. Mais autrement, en étant même... Non, pardon. Soyez prudents et managez vos finances, vos ressources. Et quand vous réagissez émotionnellement, vous perdez 30% de vos capacités mentales. Donc, écoutez et réagissez avec foi et confiance et que tout va bien se passer. Et si vous avez besoin, appelez la police si vous êtes dans une situation, si vous êtes en danger. Vous devez vous protéger vous-même, vous protéger de la menace. Et il y a les moyens dans cette société, ce qui est une bonne chose. Rien de ce qu'on dit est réel, à moins que ça soit confirmé par des actions. C'est vrai pour nous et c'est vrai pour tout le monde. Rien de ce qu'on nous dit est vrai tant que ça n'a pas un effet sur notre intégrité physique ou notre accès à la nourriture ou à nos finances. Donc, peu importe quand quelqu'un dit des mots de pouvoir et que vous êtes dramatique. Hey, t'as entendu ce qu'il m'a dit à moi? Dès que vous utilisez ce que quelqu'un a dit d'une façon théâtrale, d'une façon dramatique, mais il a dit ça. Dès le moment que vous avez besoin d'amplifier l'histoire émotionnellement, vous êtes déjà un tiers plus bête qu'avant, que quand vous êtes humble. Parce que quand vous êtes en train si vous n'étiez pas en train d'être pris dans le rêve, vous diriez la même chose. Vous pourrez utiliser les mots de façon claire, de simplement dire, répéter la situation, cette personne a dit ça, cette personne a dit ça, et puis on a un problème ou on n'a pas un problème. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Voilà. C'est simplement un autre événement. Soyez votre propre comité dans une entreprise qui parle de choses de façon super ennuyeuse. Donc soyez ça pour vous-même. Ok, cette personne a dit ça. Quelle est la probabilité que ça se traduit par quelque chose de physique, un effet physique concret? Ok. Donc, en gros, quand vous observez vous-même et que vous voyez que vous avez besoin d'amplifier quelque chose, quelqu'un m'a dit ça et est-ce qu'elle pensait c'était ça? Est-ce qu'elle voulait dire c'était ça? Et que vous amplifiez ça, vous amplifiez les émotions et vous êtes dramatique, ça veut dire que vous êtes plus bête que d'habitude à ce moment-là. Et tout ce que vous pensez n'est pas clair. Quand on est émotionnel, on est con. Regardez quand on tombe en amour, toutes les conneries qu'on fait. J'espère que vous avez rigolé à celle-là.
C'est bien de ressentir des émotions. C'est cool, ça fait du bien. C'est une preuve qu'on est en vie, qu'on n'est pas fait de bois. On n'est pas fait de pierre. On est en vie et on peut ressentir des choses, c'est génial. Et en prenant ça en considération, regardons à quel point ces sentiments peuvent nous aveugler dans notre esprit. Ce qui compte, c'est ce qui se traduit en action. Et l'utilisation des mots des autres, c'est simplement pour calmement interpréter le futur. Cette personne a dit ça. Ok. Peut-être que ça veut dire qu'ils vont se battre physiquement. Peut-être que ça veut dire qu'ils sont prêts à mentir à quelqu'un pour affecter mon travail. Si quelqu'un ment sur votre place de travail, ça peut affecter ça peut avoir un effet négatif sur le plan physique. Mais autrement, les mots seulement ont le pouvoir quand vous êtes dans le rôle de la victime. Les rumeurs, normalement, ne m'affectent pas. Mais dernièrement, il y a eu quelque chose qui m'a affecté. Des étudiants ont quitté le Mahajria parce qu'ils croyaient que le Mahajria faisait des orgies. Parce que quelqu'un a dit ça. Parce qu'ils croyaient que c'est ça qu'un culte, une secte fait. Et il y a des gens qui ont arrêté d'étudier le bouddhisme à cause de ça. Ça m'a rendu un peu triste pour que ces gens ont quitté le Mahajria. Première chose, si quelqu'un organise des orgies, invitez-moi, s'il vous plaît. Non, je rigole. Je suis pas dans ce genre de truc. Je suis pas intéressé. Le fait que pas aucun des officiers du Mahajria n'est au courant de ce genre d'activité, c'est simplement des rumeurs. Les rumeurs, je m'en fous, mais en général, dans d'autres types de bouddhisme, les Nichiren, les Tibétains, ils regardent le Mahajria et ils disent qu'on est le mal, qu'on détruit la sagesse du Bouddha. Et ça, c'est ce que les gens y font, c'est juste des rumeurs. Quand les gens sont exposés au Mahajria, la première chose qu'ils apprennent, c'est qu'ils sont libres de se faire leur propre opinion. Donc ça encourage, c'est un bon marketing de dire aux gens de même pas nous croire nous, qu'il faut qu'ils fassent leur propre opinion. Donc ça c'est bien. Donc ces rumeurs c'est ok, mais des rumeurs qui affectent le nombre d'étudiants, ça affecte mon job, ça affecte mon habileté, ma capacité à faire mon travail, à aider les gens. Donc, je me suis demandé pourquoi ça m'affecte. Ah, c'est parce que j'ai le rôle du sauveur. Si je peux pas affecter certaines personnes, je me sens mal. Donc, en fait, j'étais une victime. J'étais un sauveur. Et tout ce que j'avais à faire, c'est d'avoir de la foi. Peu importe, tous ceux qui sont intelligents et qui utilisent cette sagesse pour rendre leur vie meilleure, et ça va affecter d'autres gens au long terme. Donc j'ai fait de la paix avec ça récemment. Et c'est assez cool de faire confiance à l'évolution, de croire qu'autant longtemps qu'on fasse de son mieux, tout peut seulement s'améliorer.
Une chose à la fois. Tout va devenir meilleur. Chaque chose va devenir meilleure. Pardonnez ceux qui ne peuvent pas pardonner. Soyez compassionnés envers ceux qui disent des choses violentes envers vous. Leurs mots ont du pouvoir. Ils ont du pouvoir sur eux-mêmes. Ceux qui disent ces mots violents, ils sont en train de souffrir. Ce sont eux qui souffrent vraiment. Ce sont eux qui sont pris avec leurs réponses émotionnelles, emprisonnés, incapables de changer quoi que ce soit parce qu'ils perdent 30% de leur intelligence. Donc, ne dites pas ça. Oh, il est émotionnel. Ça veut dire qu'il vient d'être beaucoup plus con que d'habitude. Donc, mais bon, ça arrive. Si quelqu'un crie et vous vous dites, ah, quelqu'un qui est encore plus con que d'habitude. La partie de moi qui dit ça, c'est la partie arrogante. C'est la partie qui a un trip de supériorité. Donc voilà, j'ai besoin de m'occuper de mon arrogance. Mais même ça me fait quand même rigolo. Ça me fait quand même rigoler. Quelqu'un qui me gueule dessus et que je dis, ah, quelqu'un qui est encore plus con que d'habitude. Je peux, j'ai pu me voir moi-même en me disant, quand je me réveille, quand j'ai été dramatique, ça arrive. Ça arrive, donc j'ai envie de l'exprimer. Oh, je me dis, oh, j'étais juste plus con que d'habitude. Et je me dis à moi-même, ah, j'étais plus con que d'habitude. Peut-être que ça contrebalance ça rééquilibre l'arrogance. Les rumeurs peuvent affecter votre vie à un certain point. Donc c'est bien de prendre des actions, de vous observer. Ce que les gens vous disent quand ils ont peur, en colère ou jaloux, ce sont eux qui sont affectés le plus. Il y a 15 ans, il y avait la communauté du ninjutsu. Il y avait partout, ils essayaient de travailler en ligne. Il y avait beaucoup de gens qui étaient négatifs sur tout ce que je faisais. Ils avaient jamais vraiment étudié ce que j'enseignais. Mais ils n'ont pas lu mes livres, mais ils leur donnaient des mauvais feedbacks. Parce que en fait, j'enseignais le Kujin et ils croyaient que le Kujin c'était leur propriété. Donc, ils ont essayé de me donner une mauvaise image. Et c'était OK. Parce que je me focalisais sur ceux qui étaient j'étais focalisé sur ceux qui étaient influencés par cette sagesse. Et maintenant, 15 ans après, il y en a qui ont essayé. Je vais regarder une vidéo, je vais lire un livre. Aujourd'hui, il y a plein de gens dans le Bujinkan, dans le Ninjutsu Bujinkan. Il y en a qui apprécient mon travail. Et maintenant, il y a des gens qui sont 15e dan et qui ont qui ont un haut rang dans le Bujinkan, dans le ninjutsu, et qui pratiquent ce que j'enseigne secrètement. C'est parce que je me suis focalisé sur je vais faire de mon mieux pour le monde. Et je ne vais pas avoir peur des rumeurs, je ne vais pas avoir peur des illusions. Continue de faire de bonnes actions. C'est la chose la plus importante. Faites du bien. Ce que les gens disent, si quelqu'un vous menace, ne leur demandez pas comment ils vont. Hey, comment ça va aujourd'hui? Dans leur esprit, tu sais que je te déteste. Mais quand vous croisez quelqu'un qui vous haït,
Dites, j'espère que ça va aller aujourd'hui. Soyez sincère. Ayez une réponse positive, une réaction positive. J'espère que tu auras une belle journée et que tu vas t'en sortir. C'est ça que j'ai fait dans mon esprit. Tous ces gens qui ont dit des rumeurs à mon sujet, ce que je disais, c'était j'espère que tu progresses dans ton évolution et ta recherche du bonheur et dans ta vie. Ayez confiance à l'évolution. C'est la meilleure chose à faire. Faites confiance à l'évolution. Et arrêtez d'avoir peur des mots. Jusqu'à ce qu'ils aient un effet naturel dans le plan physique, ils n'ont pas un effet négatif dans le plan physique. Donc, votre animal va réagir avec de la peur. Si quelqu'un dans la jungle va grogner, c'est normal. Donc, travaillez sur ça. Avoir peur de la douleur physique, avoir peur des conflits. Mais autrement, restez intelligent, soyez intelligent. Ne vous laissez pas embêter par votre drame. Ok, peace les gens, c'était cool. On se voit vendredi. Namasté.